Et bienvenue donc dans cet avant-match Lille contre Metz. Officiellement, troisième journée de championnat pour le FC Metz. Officieusement, c'est la deuxième rencontre que vont jouer les Messins pour tout simplement pour la Ligue 1. Donc là, forcément, on est à un moment un peu important parce que le FC Metz va commencer entre guillemets ce road trip. 3 matchs, c'est assez marrant d'ailleurs parce que le FC Metz va jouer donc ce dimanche 13 septembre contre Lille à Lille. 3 jours plus tard, déplacement du FC Metz du côté du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc là aussi un match très très compliqué pour les Messins. Et après on se retrouve à peu près 5 jours plus tard. 4 jours plus tard. 4 jours. Réception de Reims pour Metz-Reims. Donc vous voyez que quand on sera le 13 septembre et quand on sera le 20 septembre pour la réception de Reims, on aura joué 3 matchs en 7 jours. Donc c'est un rythme assez soutenu pour le FC Metz. Et donc forcément, ça pose beaucoup de questions sur l'intensité que va pouvoir faire le FC Metz durant cette série de 3 matchs. On va quand même se concentrer sur le match Lille et Metz puisque c'est le premier match de ce road trip qui se présente pour les Grenats. Et tout d'abord, si vous voulez bien, on va un peu parler quand même de l'historique des confrontations parce que vous le savez peut-être, mais le FC Metz n'aime pas trop, on va dire, jouer contre Lille et surtout à Lille, parce que encore une fois, si vous voulez avoir un petit aperçu, vous avez notamment le site du FC Metz qui vous montre cela, historique des confrontations entre Metz et Lille à Lille. Et on peut voir que si on prend notamment la Ligue 1, parce que la Ligue 1 c'est beaucoup plus concret que notamment les matchs de coupe, on peut voir que vous voyez le FC Metz ici 62% de défaites à l'extérieur, donc on est sur 28 défaites historiquement en Ligue 1 contre Lille pour seulement 5 victoires et 12 matchs nuls. Autant vous dire que les statistiques ne sont absolument pas en notre faveur. Donc forcément, c'est pas très encourageant pour le FC Metz. Ce déplacement du côté de Lille, une équipe de Lille qui vient de remporter un match contre Reims, un déplacement à l'extérieur, donc victoire 1-0, but marqué effectivement par Jonathan Bamba qui sera l'une des menaces du côté de Lille, donc forcément un joueur à surveiller, pas que lui d'ailleurs, Ikoné sur l'autre côté opposé sera un joueur à surveiller. Ce que je peux vous montrer, c'est un peu tactiquement comment pourrait se présenter Lille, qui est une équipe qui dans son dernier match contre Reims est venu dans un système un peu en 4, alors c'est un 4-4-2 en réalité, avec notamment vous voyez pour les attaquants Burak Yilmaz et leur dernier recrue Jonathan David qui s'acclimate petit à petit, je dirais, à la Ligue 1 et à ce qu'est vraiment notamment la densité physique. On voit que il a peut-être un peu de mal à s'imposer offensivement face aux défenseurs adverses, mais voilà, ça va mettre du temps et c'est peut-être sur ça que le FC Metz peut aussi un peu jouer pour se protéger, je dirais, défensivement face à cette équipe de Lille. Sur les côtés, vous avez notamment donc Jonathan Bamba qui a donc marqué le seul but contre Reims lors du précédent match. Au côté opposé, vous avez notamment Ikoné qui lui aussi est un joueur qu'il faut surveiller. Et ça va constituer, je dirais, les deux menaces, le fait d'avoir notamment ces deux ailiers. J'en discutais avec un média fan de Lille qui s'appelle le Petit Lillois Plus, avec qui j'ai fait récemment une interview pour l'avant-match Lille-Metz qui va apparaître sur le site du Petit Lillois Plus, et qui me disait qu'effectivement aujourd'hui les attaquants du côté de Lille, parler notamment de Jonathan David, mettent un peu de temps, je dirais, à s'adapter à l'équipe, et qu'aujourd'hui ils sont un peu sauvés par les individualités de leurs deux joueurs de côté, à savoir Bamba et Ikoné. Et donc c'est peut-être là où justement il y a des éléments à surveiller du côté du FC Metz, parce que il va falloir être très très méfiant de cette équipe de Lille, notamment sur les côtés. Et si vous avez bien vu le débrief, pour ceux qui l'ont vu, le débrief du match entre Metz et Monaco, sur les côtés on était assez, je dirais, on était un peu menacé, on était assez solide dans l'axe. Par contre on était très très bon dans l'axe, donc un peu
moins inquiet par l'impact dans l'axe du terrain et dans l'axe de la défense. Par contre, sur les côtés, forcément qu'il va falloir se méfier, surtout quand on sait qu'au FC Metz, il y aura peut-être quelques changements qui vont pouvoir un peu nous affaiblir défensivement sur les côtés. Donc il va falloir faire très attention à ces genres de côtés. Bien évidemment que eux, au niveau du milieu de terrain, alors eux, ils vont effectivement pas trop changer leur milieu de terrain actuel. C'est-à-dire qu'on va avoir notamment Benjamin André. Les postes de latéraux défensifs, j'en ai discuté aussi donc avec le petit Lillois Plus. C'est vrai qu'ils sont un peu déçus pour l'instant de l'apport des latéraux défensifs. Je pense notamment à Bradaric, parce que vous savez que Lille a eu pendant très longtemps de très très bons latéraux défensifs. On parlait notamment de Ballo-Touré, qui était latéral gauche. Donc on était sur des joueurs, des ailiers, enfin des latéraux défensifs assez intéressants. Mais là qui effectivement sont moins une menace. Et c'est ce qu'il me disait. Il me disait pour l'instant les latéraux défensifs, on ne sent pas vraiment une menace venant d'eux. Et donc voilà, c'est pas vraiment là que justement on va pouvoir vraiment porter le danger. C'est plus notamment sur nos joueurs, nos ailiers offensifs, comme je l'ai dit précédemment. Et la paire de centraux, donc avec Fonte et Botman. Botman qui vient d'arriver du côté de Lille, qui franchement je trouve est vraiment très intéressant dans l'impact défensif notamment. Ça va pas être évident pour le CMS de se créer des actions dans la surface avec ces deux-là, notamment Fonte qui est un joueur international portugais qui est très expérimenté, et la complémentarité avec Botman est assez intéressante. Mais c'est pour vous dire que à part on va dire à part les deux éléments offensifs devant et peut-être une interrogation sur les latéraux, le reste de l'équipe est comme assez solide. Et puis vous avez Mac Maignan dans les buts, qui évidemment est un indéboulonnable et qui aussi va être un cauchemar pour nos attaquants. Donc là, on a parlé un peu effectivement du 11 que pourrait aligner Lille, là encore une fois que pourrait, puisque c'est un peu basé sur notamment le match précédent contre Reims. Si on passe du côté du FC Metz, on peut voir que du côté du FC Metz, on est plus sur une base du match contre Monaco, avec donc si on part de haut en bas, donc en haut l'attaque, normalement Nget, Nian et Boulaya, qui je vois pas de raison pour Vincent Ognon, le coach du FC Metz, de changer ce 11 là. Le milieu de terrain pareil, je pense que Vincent Pajot, Angban et Maegas, alors c'est quand même un gage de solidité au milieu de terrain au niveau défensif, donc forcément je vois pas vraiment de changement là-dessus, même si j'avais dit que j'étais pas trop content du match de Angban, notamment dans la part offensif. C'est vrai que défensivement Angban par contre a été très très solide pendant les 58 minutes où il a joué contre Monaco, et donc ça mérite qu'il n'y ait aucun changement au milieu de terrain. En défense, donc la paire de centraux comme d'habitude, avec John Boy et Dylan Brown, sachant que là où ça peut changer, c'est sur les postes de latéraux défensifs, parce que vous le savez peut-être pas, mais Fabien Santonze est sorti lors du match amical contre Nancy, lors de ce fameux derby fantôme entre Nancy et Metz, et donc normalement, de ce que j'ai entendu, Santonze pourrait ne pas être aligné dans un 11 de départ contre Lille. Et donc la solution qui va être normalement appliquée par Vincent Ognon, qui d'ailleurs a été un peu rappelé implicitement par Philippe Gaillot quand il parlait notamment de Thomas Delaine, c'est le fait de mettre Thomas Delaine latéral droit, parce que Thomas Delaine étant ambidextre, même si c'est un poste qu'il n'aime pas du tout, il peut jouer normalement latéral droit, ce qui permettrait donc d'aligner Mathieu Hudol latéral gauche et Thomas Delaine latéral droit, un peu pour combler entre guillemets cette concurrence au poste de latéral gauche. Solution temporaire, en espérant que Fabien Santonze soit peut-être présent pour le match contre Reims éventuellement, mais en tout cas c'est vrai que des nouvelles que j'ai eues, alors encore une fois à confirmer parce que il n'y a pas encore eu trop de déclarations dans ce sens, normalement Santonze pourrait ne pas être là pour Lille et pour le PSG. À voir. Encore une fois, je fais ce 11 là avec Thomas Delaine en tant que latéral droit défensif parce que je suis un peu en manque d'informations sur l'évolution, mais il y a de grandes chances que ce soit ce 11 là que vous voyez ce dimanche contre Lille. Voilà. Donc c'est un peu ce que l'on peut dire pour les 11. Et pour terminer, une dernière chose au niveau de cet avant-match, si on peut parler notamment des points faibles, points forts, notamment des deux équipes. Alors au niveau des points forts des deux équipes,
Pour Lille, point fort, comme je l'ai dit, ça vient des ailiers offensifs hein, qui sauvent un peu, je dirais, le club de certaines situations vécues lors du match contre Rennes, mais surtout contre Reims, hein, parce que Jonathan Bamba est au final, je crois, le seul buteur à l'heure actuelle de Lille. Hein. Donc forcément, l'apport vient des ailiers pour le réalisme offensif à l'heure actuelle. Donc ça c'est le point fort du côté de Lille. Pour le FC Metz, le point fort que l'on va avoir, c'est essentiellement, notamment sur l'aspect défensif. Hein. On a une très très bonne défense axiale. Le milieu de terrain, je pense qu'il y a une vraie bataille qui va s'exercer au milieu de terrain entre le milieu de terrain de Metz et de Lille. Je pense que le milieu de terrain de Metz est peut-être supérieur au milieu de terrain de Lille en termes de solidité. Pas forcément en termes de création, mais en termes de solidité en tout cas. Je pense que Metz est peut-être mieux armé que Lille à ce niveau-là. Là, si on passe après sur l'aspect des points faibles, je dirais que du côté de Metz, le point faible aujourd'hui, c'est la construction offensive, hein, que l'on a vu très en difficulté face à Monaco. On a vu qu'on avait beaucoup de mal à construire, notamment avec nos latéraux sur ce match. Et donc, grande interrogation sur est-ce que l'efficacité sera retrouvée ou non. Sur cet élément-là, hein, c'est un peu l'incertitude, couplée au fait que beaucoup d'interrogations sur l'efficacité des joueurs de devant, mais encore une fois, il faut qu'ils puissent avoir des ballons pour pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le point faible à signaler, avec aussi, évidemment, les coups de pied arrêtés. Vous savez que je me suis fait une spécialité de parler des coups de pied arrêtés du côté du FC Metz, vu que certains pensent que nous sommes au contraire pas ridicules sur les coups de pied arrêtés. Et j'ai sorti une statistique il y a de cela quelques jours, en montrant que la saison dernière, le FC Metz est le deuxième club de Ligue 1 à avoir subi le plus d'actions de but venant d'actions balles arrêtées, corner, coup franc, penalty, touche par exemple. C'est le deuxième club qui en subit le plus. Alors heureusement, Metz n'a pas pris beaucoup de buts sur ses balles arrêtées, si je crois qu'ils prennent que 3 buts en tout sur ses balles arrêtées, mais par contre, deuxième club subissant le plus d'occasions venant de ses balles arrêtées. Méfiance donc, surtout face à cette équipe de Lille qui a certains éléments assez costauds défensivement comme Botman ou comme Fonté. Il va falloir être très très méfiant à ce niveau-là. Et point faible du côté de Lille, je pense que c'était dit aussi, mais les avant-centres ne sont pas encore efficaces du côté de Lille. Ça travaille énormément pour essayer de justement les acclimater à leur nouveau club, hein, puisque Burak Yilmaz et Jonathan David du côté de Lille viennent d'arriver. Et il y a aussi une interrogation en termes de points faibles pour Lille sur les latéraux défensifs qui n'apportent pas forcément autant que n'apportaient précédemment d'autres latéraux qui étaient titulaires à ce poste-là. Donc, je vous ai fait un peu le tour, donc composition, point faible, point fort des deux équipes. Un petit pronostic pour terminer, je vois le FC Metz, on va dire, faire un match nul, un partout. Alors, est-ce que je vois le FC Metz faire un match nul ou est-ce que c'est vraiment l'espoir hein, que j'ai? Je pense que c'est plus l'espoir hein, d'avoir un match nul pour le FC Metz. En tout cas, ce sera un match serré. Je pense que les supporters des deux équipes aujourd'hui sont conscients que le match va être serré et que le dernier match entre Lille et Metz s'était soldé sur un triste 0-0. Donc autant vous dire que nous ne sommes pas très optimistes hein, pour avoir une belle rencontre ce dimanche 13 septembre. Voilà, j'ai tout dit pour l'avant-match entre Lille et Metz, et portez-vous bien.